collectionneur outsider, le mot outsider, en fait, s'applique en général à l'art, on appelle l'art outsider, ou certains l'art singulier. Ce sont des artistes qui sont en dehors du système, en dehors voilà, de l'académie, si on veut, et aussi des musées, règle générale. Pour moi, c'est important, un artiste qui n'est pas à la remorque des courants, des modes. Et ceci étant dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus l'influence de l'art populaire, ce qu'on appelle le lowbrow, en fait, que seul défend à Montréal pour l'instant Yves Laroche, et qui recoupe un peu tout ça, des idées un peu d'art brut, d'art singulier, d'art outsider. Des artistes qui finalement font une œuvre qui est en dehors des canons de l'académie. En fait, le lowbrow, c'est un vocable qui est assez... c'est une imagerie qui vient des artistes qui n'avaient pas de prétention à accéder aux grands musées, tout ça, aux États-Unis en particulier. Souvent aussi, on définit le lowbrow comme ayant deux influences, ce qu'on appelle le pop surréalisme. Et l'autre influence, c'est la bande dessinée. Donc, il y a un peu ces deux mouvements-là. Ce que vous allez retrouver dans l'exposition, c'est c'est beaucoup d'artistes qui aiment le dessin et qui le pratiquent. Le dessin est présent dans ce que vous allez trouver dans l'exposition. Les artistes qui viennent par exemple d'Yves Laroche, c'est John Todd et puis Derek Mahaffey. Et un petit gars que je collectionne depuis longtemps aussi, Osvaldo Ramirez Castillo, qui lui décrit de façon brute et sanguinolente souvent les exactions commises pendant la guerre civile dans les années 90. Pour moi, c'est important de ne pas avoir peur de provoquer. Et puis, l'art, sans qu'il soit absolument, ne doit pas être absolument provocateur ou faire exprès de l'être, mais il doit brasser un peu la cage et puis réveiller un peu.